Il était une fois une pop star qui se battait pour sa liberté. I would like to know what it feels. It's Britney, bitch. Bonjour tout le monde, c'est Steve de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur un événement plus ou moins dramatique, à savoir que Britney Spears s'est enfin exprimée. C'est l'événement qui a fait le plus de buzz cette semaine, plus d'1 million de tweets. Beaucoup d'artistes ont réagi, des millions d'internautes sont touchés par l'horreur de la chose. Because I've been in denial, I've been in shock, I am traumatized. Elle raconte ce qui semble être réellement un calvaire de l'esclavage moderne et qu'elle vit depuis 13 ans qu'elle est sous tutelle. On en avait déjà parlé dans la première vidéo sur la carrière de Britney Spears où j'expliquais le pourquoi du comment elle s'est plus ou moins retrouvée dans cette situation-là. Mais le fait de l'entendre parler et d'écrire son quotidien de manière aussi scabreuse, le fait de l'entendre dire « je ne suis pas ici pour être l'esclave de quelqu'un » I'm not here to be anyone's slave. a porté. Est-ce la fin de la carrière de son père Jamie Spears en tant que super daddy ? Va-t-il enfin cesser d'être payé pour assumer son rôle de père? Surtout qu'au vu des éléments rapportés, il ne semble pas clairement très bon en fait. Il semble plutôt destiné à postuler comme gardien ou gérant dans un camp de concentration pour Ouïghours en Chine. Non, ne jugeons peut-être pas Jamie trop vite parce que selon lui, dans la bataille médiatique qu'il y a eu cette semaine, sa fille lui manque. Ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont pas parlé et c'est toujours triste de voir comme ça une famille qui se déchire. La petite sœur de Britney aussi, Jamie Lynn, qui est prise à partie par les fans, de son côté semble prête à révéler certaines vérités. En tout cas, son message laisse entendre qu'elle a été jetée en pâture et que de son côté, elle ne s'est pas encore exprimée pour pouvoir protéger certaines personnes. Est-ce que la fin de cette tutelle et la coupure de ce lien familial est forcément une bonne chose pour Britney Spears? Ce sera au juge et à lui seul d'en décider. Et je pense que personne au monde en ce moment n'a plus ou moins envie d'être à la place de ce juge. Je vais dans cette vidéo expliquer pourquoi. Beaucoup de gens ont été touchés, frappés par le fait qu'elle a un stérilet et que de fait elle ne puisse pas avoir d'enfant. Et peut-être pour moi c'est la chose qui m'a le moins frappé dans son témoignage. Ça ne veut pas dire que je soutiens, mais dans cet écosystème, au vu de la vie et de la carrière de Britney Spears, c'est l'une des choses qui m'a le moins choqué dans ce qu'elle a raconté. Pourquoi? Parce que cette femme a quasiment toujours été exploité. Et bien sûr, cette semaine, ça a touché de façon encore plus dramatique que d'habitude, mais l'impression que j'ai eue, et je pense que beaucoup de gens de ma génération ont dû avoir cette impression, c'est qu'avec Britney Spears, on l'a déjà vécu en fait. C'est pas la première fois, et souvent elle nous redit la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est chiant et qu'elle est relou, mais ça veut dire que ce message doit être encore plus entendu, et qu'on peut l'élargir même à plusieurs autres artistes sur la scène musicale, parce qu'il est le fil rouge de son histoire à elle. Britney se bat depuis 40 ans aujourd'hui pour sa liberté. Sa liberté de chanter, sa liberté d'écrire, sa liberté de se vêtir. Et dans cette vidéo, on va revenir sur différents éléments de cette bataille-là et sur notre propre implication dans tout ça. Parce que nous, les consommateurs, nous les fans, et je ne parle pas seulement de Britney, n'avons-nous pas une part de responsabilité dans tout ce qui se passe actuellement et encore plus dans son cas à elle? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et la chanson à laquelle j'ai pensé quand vers 23 h j'ai vu Britney Spears s'exprimer sur Twitter, c'est bien sûr Lucky, parce que c'est le titre qui dit tout. Elle est chanceuse, c'est une star, mais elle pleure dans son cœur solitaire, en pensant si rien ne manque réellement à ma vie, pourquoi ces larmes viennent-elles tard le soir? Lucky est un titre extrait du second album de Britney Spears. Elle chantait déjà les ravages de la célébrité à Hollywood en fait. Cette apparence où on semble avoir tout, la beauté, le sexy, la fame et où on est profondément triste à l'intérieur. Elle l'a aussi imagé cette semaine parce que pour la plupart des gens, Britney Spears est sans aucun doute une superstar
riche, qui n'a pas beaucoup de problèmes, ou du moins qui n'est pas censé en avoir, comme nous autres pauvres. Mais l'illustration de cette chanson et finalement de son parcours, c'est faite avec une Britney extrêmement motivée, c'est-à-dire qu'elle est arrivée et elle qui n'avait pas eu la chance de s'exprimer librement devant l'audience depuis plusieurs années, était extrêmement rapide dans son débit, au point où la juge a dû la stopper en lui disant « Queen, bon, je sens que tu es prête, mais tu n'es pas encore tout ça, est-ce que tu peux ralentir parce qu'il y a quelqu'un qui note en fait ?» Et quand elle va lui dire ça, Britney va lui dire « Ok, il n'y a pas de problème, je vais ralentir. » Et elle va dire dans son truc quelque chose de très intéressant, elle va dire « Ils ont fait un très bon travail à exploiter ma vie, donc je pense que cette audience aurait dû être publique. » And I would honestly like to sue my family, to be totally honest with you. I also would like to be able to share my story with the world and what they did to me instead of it being a hush-hush secret to benefit all of them. Bien sûr, les points majeurs du propos pour ne pas faire doublon avec la précédente vidéo, c'est que Britney ne décide de rien, c'est son père et ses acolytes qui décident plus ou moins de tout. Et la première chose, c'est qu'elle ne voulait pas aller en tournée mondiale en 2018. Elle a été forcée de le faire contre son gré. Et son management lui a imposé en lui disant que si elle ne faisait pas la tournée, bah en fait, ils allaient la poursuivre en justice. C'est-à-dire qu'elle est sortie de scène sur Vegas et on lui a dit, si tu ne signes pas ça, c'est nous-mêmes qui allons te poursuivre en justice. My management said if I don't do this tour, I will have to find an attorney, and by contract, my own management could sue me if I didn't follow through with the tour. Elle a malgré tout accepté de faire la tournée. Ensuite, ils ont voulu faire, bien sûr, une autre résidence à Vegas qui s'appelle donc Domination. Et je vous avais expliqué que son père étant producteur des spectacles touche un petit pactole chaque fois qu'elle se produit sur scène, même si elle ne va pas bien. Mais encore une fois, elle y va de bonne volonté et dirige les danseurs. C'est-à-dire qu'elle leur dit, voici comment tu montes, voici comment tu descends. D'ailleurs, un d'eux a posté une mini-vidéo d'elle en train d'expliquer comment il fallait faire les pas. Et un jour, lors des répétitions, elle va avoir l'audace de dire non à un pas de danse. Quand elle va dire ce non, ça va être un scandale. Un peu comme dans le film La Chute, là, vous savez, la scène d'Hitler. Tout le monde va sortir de la pièce, sauf que là, ils vont laisser Britney Spears seule. Danseurs, management, tout le monde, là, les équipes vont sortir. Des gens qu'elle paye, en fait, des gens qui sont payés avec son argent. Et on va la laisser seule là, un peu pour la traumatiser comme un enfant. I can say no to a dance move. Après ça, pendant quelques jours, elle va avoir eu l'impression d'avoir eu gain de cause. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, et ça avait d'ailleurs été hyper médiatisé à l'époque, la tournée annulée, papa est malade, elle doit s'occuper de lui, et comme elle ne voulait pas le faire au début, elle se sent plus ou moins soulagée. C'était sans savoir que le pire allait venir. On va la ramener chez un médecin qui va changer ses médicaments, il va lui donner quelque chose de beaucoup plus fort, à savoir du lithium, qui va complètement l'assommer. Elle va dire que pendant un mois, elle avait l'impression d'être tout le temps Mariah Carey. Enfin non, elle avait tout le temps l'impression d'être bourrée. Non, désolé pour le lapsus. Elle avait tout le temps l'impression d'être bourrée. Et son père était tellement machiavélique selon elle. Il appréciait tellement cet état qu'il l'a mis dans une clinique où elle devait payer à ses frais 60 000 $ la semaine pour continuer à subir ce genre de traitement. Et en plus, pour qu'elle n'ait pas de rapport plus ou moins intime avec les infirmières, elles étaient changées tout le temps en fait. Donc de fait, elle était totalement esselée. I told them I was scared and my doctor had me on 6 different nurses with this new medication, which I never wanted to be on to begin with. D'elle-même, elle va comparer sa situation à du trafic sexuel. D'ailleurs, la partie qui va émouvoir et choquer beaucoup de gens, c'est le fait qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants. Elle a un stérilet. Et Jamie, qui n'est déjà pas un excellent père, qui n'est pas non plus un excellent grand-père avec les enfants qu'il a actuellement parce qu'il a failli en frapper un, n'en veut pas d'autres. Ce que dans un sens, au vu de ses qualifications, on veut comprendre. Mais Britney, elle veut des enfants, elle veut même se marier et elle ne peut pas le faire parce que son père et la tutelle le lui interdisent. Get married or have a baby. I have a ID inside of myself right now, so Jamie semble être à la paternité ce que les LMFAO furent à la musique, à savoir un fléau. Donc vous et moi on peut comprendre qu'il ne veut pas de petits bambas autour de lui et d'ailleurs nous pourrions faire des pétitions afin que ça n'arrive pas. Mais il s'agit de la vie de Britney. Britney veut avoir des enfants, elle veut prendre ses décisions et c'est absolument horrible. Surtout qu'elle le dit elle-même, je travaille depuis mes 17 ans. C'est injuste que je ne puisse pas contrôler mon argent, c'est injuste que je ne puisse pas contrôler mon corps. I need to be reminded they actually work for me. On a aussi eu la thug Britney. Elle a révélé que l'un de ses thérapeutes qui abusait de ses doses de médicaments, qui vraiment la traumatisait, était mort. Et quand ça s'est fait, en fait, Britney s'est agenouillée et elle a remercié le Seigneur. Legally, yes, 100% abused me by the treatment he gave me. And to be totally honest with you, when he passed away, I got on my knees and thank God. Le débat prend d'ailleurs de l'ampleur sur cette question parce que certains avocats sont montés au créneau pas simplement pour Britney Spears. Ils sont montés au créneau sur la question de la tutelle qui va très loin dans plusieurs États américains et qui permet donc de pouvoir contrôler le corps des personnes. Est-ce réellement juste? I think that's
part of the reason why this should not just be seen as a case involving a celebrity who's been treated badly. This has implications that go far wider because she said that she has an implant device that she is not allowed to remove, which indicates she doesn't have physical control over her body in a way that should not be contemplated by conservatorship. Maintenant, dans le cas de Britney Spears, son combat pour la liberté est long et il se fait à plusieurs échelons. Je vous ai dit que pour ma génération et pour moi qui suis un immense fan de R&B et de musique, suivre Britney Spears fut une évidence. Pourquoi? Parce que c'est une grosse pop star en fait. Et en plus, moi j'ai passé beaucoup d'années sur les forums de musique comme je vous ai dit, et en général on était plus ou moins regroupés en tant que fans de R&B, fans de pop. Et ce qui était hyper intéressant, et c'est ce que je retiens de ces années-là, c'est que ça m'a fait énormément mûrir parce qu'on avait beaucoup de batailles plus ou moins immatures en fait. À savoir qu'ils te balancent Joe est un has-been, Brandy est une has-been, le R&B est mort, et toi tu leur réponds Britney Spears ne sait pas chanter, Lady Gaga a tout copié sur Cyndi Lauper. Bref, c'était toujours beaucoup de too much, mais ce que j'ai beaucoup aimé de cette période, c'est que ça m'a apporté la discipline de toujours tout écouter parce qu'il fallait débattre, et il fallait débattre avec des points précis en fait. Je ne donne jamais mon avis sur un album que je n'ai pas écouté au moins 3 fois, c'est-à-dire que même l'album d'Alizé là, où Pascal Obispo l'a escroqué parce que c'était l'escroquerie, Papa Blonde. Je l'ai écouté 4 fois pour me faire un avis, déjà parce que c'est du respect pour l'artiste malgré tout, et de l'autre côté parce que même quand tu sors des phrases tranchantes, il faut qu'on se dise que c'est un fils de pute, c'est un connard. Mais il a écouté l'album. Si quelqu'un te promet que tu vas faire un comeback réussi avec ce genre de chanson, c'est vraiment qu'il ne te veut pas du bien. Alizé, je ne sais pas si tu passes par là, mais sache que Obispo ne t'aime pas. Bref, c'est une période de ma vie qui fut très instructive, et dans le cas de Britney Spears, ce qui m'a toujours frappé, et ce que je respecte chez elle, c'est ce combat perpétuel pour la liberté en fait. Vous savez que moi j'adore le storytelling, quand tu te racontes, quand tu te livres, et Britney Spears en général, pour une pop star qui fut aussi marketée, se livre souvent beaucoup sur cet aspect-là de sa vie et de sa carrière. Elle est toujours en train de se battre ou de chercher des chansons où on exprime cette bataille-là pour elle, de telle sorte que dans sa résidence à Vegas là, il y a plusieurs titres qu'on aurait pu imaginer, en tout cas que moi j'aurais imaginé qu'elle aurait pu chanter sur scène, qu'ils ont dégagé en fait. Par exemple, Overprotected, qui est un single de son 3e album, n'est pas là. Comme son nom l'indique, c'est une chanson où elle exprime le fait d'être surprotégée. Il y a tout autour d'elle qui la booste, qui la pousse, alors qu'elle veut juste être elle-même. Ce titre-là, qui bien sûr n'était pas un immense succès aux États-Unis, fut un gros succès pour elle dans le monde et aurait pu réapparaître dans certaines de ses tournées, alors qu'il a été totalement éliminé depuis qu'elle est sous tutelle, parce que bien sûr, je pense que le fait de venir sur scène et dire que je suis surprotégée pourrait être un message dissonant sur sa situation actuelle, mais ce n'est pas le seul. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ait décidé de reprendre My Prerogative de Bobby Brown n'était absolument pas innocent en fait. Mon choix, quand on sait ce que ça représentait dans la carrière de Bobby Brown, bien sûr que le reprendre et le rechanter était totalement destiné à envoyer un message aux gens qui la contrôlaient, elle a poussé à avoir une certaine image dans l'industrie. Et ce titre avait totalement disparu avant qu'elle ne demande à le faire réapparaître dans le show Domination qui ne va pas être joué. Pareil, elle va demander à ce que Lucky revienne dans sa setlist de Vegas. Ils vont la faire réapparaître dans certains shows et après ils vont se rendre compte que l'image de voir Britney Spears chanter Lucky peut faire croire qu'elle demande à l'aide. Donc on va aussi retirer le titre. Donc il y a un lien palpable, écoutable entre plusieurs titres de Britney Spears et ses demandes de liberté qui, comme vous l'avez compris, ne datent pas d'hier en fait. C'est-à-dire que là on a atteint encore une fois un niveau extraordinaire, mais elle l'a toujours fait parce qu'elle a toujours subi cette espèce de contrôle. Et la plupart des titres que j'ai cités ont été écrits avant sa tutelle. Depuis, il n'y a plus beaucoup de titres dans cet esprit-là, sauf peut-être Mannequin qui était sur l'album Circus. Le titre pourrait être vu comme une critique un peu incisive de ce système où effectivement tu n'es rien, tu ne contrôles rien et plus ou moins tout est contrôlé à ta place alors que tu voudrais bien faire partie toi aussi de la danse en fait. Et ça, c'est l'origine même de tout ce qu'on vit en ce moment. Parce que Britney Spears, on peut en penser ce qu'on veut et on pourrait d'ailleurs faire une vidéo intrinsèque au début de sa carrière qui pourrait durer des heures. Mais le souci principal, c'est bien sûr cette fonction entre parenthèses produit de l'industrie. Qu'importe ce qu'on peut penser de son talent et du fait que c'est une fille qui travaille depuis qu'elle a l'âge de pouvoir chanter, à savoir que sa mère l'amène à des concerts de chant depuis 4-5 ans.
Britney Spears, quand elle va signer chez Jive Records, va être pensée sur un modèle précis, avec les producteurs précis, avec le son à la mode, avec l'évolution à la mode. On va plus ou moins lui dire comment parler, comment s'exprimer face à l'Amérique. Elle va devenir la petite fiancée de l'Amérique. Il va y avoir tout un setup, toute une presse autour de ça. Et bien sûr, ça va séduire des millions de gens. C'est ça qui va rendre folle de rage et parfois de jalousie Christina Aguilera. Mais c'est aussi ça qui va servir de setup ou même aussi de combat identitaire à certaines autres artistes qui se lançaient en fait. Quand Avril Lavigne arrive par exemple, son petit setup, même si elle ne l'assume pas totalement, c'est de dire je suis plus ou moins l'anti Britney Spears en fait. Je ne suis pas l'espèce de pop star formatée par l'industrie qui sourit quand il faut sourire, qui dort quand il faut dormir, qui pleure quand il faut pleurer. Moi je suis vrai, je ressemble à des ados de mon âge alors que l'image de Britney n'est pas une image qui correspond à la réalité. C'est un produit. I'm not made up and I'm not being told what to say and how to act, so they have to call me the anti-Britney, which I'm not. C'est une mélodie qui, au-delà de son succès chez une grosse population majoritairement jeune, va vraiment intégrer le début de sa carrière. D'ailleurs, elle va raconter, il faut le reconnaître que c'est vrai, que quand elle allait à certaines cérémonies R&B hip-hop, elle n'était pas très à l'aise parce que les artistes R&B hip-hop ne la respectaient pas de ouf en fait. Ce n'est pas une chanteuse, c'est une fille qui dansait plus ou moins sur ses playbacks, donc pour eux, ce n'était pas une grande artiste et il y avait un certain mépris dans certaines cérémonies qu'elle va ressentir de la part de ses pairs. Personne ne la prenait pas pour une artiste et d'ailleurs beaucoup de chanteurs de R&B et de hip-hop citaient Christina Aguilera, pas parce qu'ils l'aimaient plus mais parce que chez elle au moins on se disait il y a le talent, elle sait chanter, alors que l'autre là c'est le produit de l'industrie. Et effectivement on peut même penser qu'à ce moment là, entre 2001 et 2002, elle était indépendamment de son talent de performeuse, plus ou moins un produit bien cimenté par l'industrie musicale américaine. Le seul truc c'est que eux savaient dans leur esprit que c'était un produit et qu'il fallait le contrôler parce que c'est un produit qui rapporte beaucoup, comme d'ailleurs beaucoup d'artistes qu'on a vu en fait. Vous avez vu que très souvent on veut bientôt contrôler et certains réussissent plus ou moins à partir quitte à flopper après. Eux se disent il ne faut absolument pas que ça lâche. Il y a aussi une sorte de perméabilité dans la famille de Britney qui fait en sorte qu'elle est plus accessible. D'ailleurs l'un des premiers gros scandales autour d'elle, bien sûr le scandale est ce qu'on voulait être le contrôle de son corps, à savoir que quand elle a commencé à avoir des tenues plus ou moins sexy, à s'habiller de manière plus ou moins normale, certaines personnes aux États-Unis ont trouvé qu'elle était un monstre pour la jeunesse. Je me rappelle qu'il y a la femme d'un gouverneur qui avait carrément demandé à ce qu'on tire, oui, à ce qu'on tire sur Britney Spears, oui. Now, I really, if I had an opportunity to shoot Britney Spears, I think I would. C'est pour vous montrer le niveau auquel on était arrivé. C'est pour ça que ça me fait toujours sourire de voir que quelques années après ce qui est arrivé à Janet et plus ou moins à Britney, on voit WAP de Cardi B au Grammy Award. Ça ne veut pas dire que Cardi B n'a pas le droit de faire ça, je vous ai dit qu'elle fait ce qu'elle veut, elle peut montrer son échographie, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que si on avait montré ça en 2000, je pense que certaines personnes auraient carrément demandé à ce qu'on exporte toute la famille de Cardi B en dehors des États-Unis si on demandait à shooter Britney Spears juste parce qu'elle portait des petits crop tops en fait. C'est voir comment malgré tout il y a une sorte d'évolution de mœurs dans la société, mais elle a toujours subi plus ou moins cette pression autour du contrôle de son corps. Et je me rappelle d'une interview avec sa mère où on voit selon moi la fissure en fait. On demande à sa mère pourquoi est-ce que votre fille s'habille comme ça, vous ne pensez pas que c'est un mauvais exemple pour la jeunesse? Et elle commence à essayer de justifier en disant oui non mais en fait elle s'habille comme ça quand c'est les Grammy, les machins et tout. Elle ne s'habille pas vraiment comme ça. What people don't understand is that Britney doesn't go out looking like that. I mean, when she goes to some party or if it's the Grammy or whatever, that's where you dress up. Being a girl, That's being a dressed up, costume. That is... Au lieu de dire qu'elle s'habille comme elle veut, elle la lâche un peu. On voit au visage de Britney qu'elle est un peu surprise en mode moi je dois vendre mon livre en fait. Il faut pas qu'on voit non plus que j'ai élevé une mauvaise fille. Les 5 premières années de sa carrière, environ 98, 99, 2000, 2001, 2003, là, elle est hyper contrôlée. En 2004, quand elle finit la tournée Onyx Tour, elle va dire qu'elle va faire un break. Et tout le monde va se dire qu'elle va prendre du repos. Mais l'interview qu'elle va faire, elle va dire non, je fais un break. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a l'impression de revivre ce qu'on a déjà vécu. Un peu comme dans Raven. Elle va dire je fais un break de faire ce qu'on me dit de faire. Encore une fois, la liberté. Et quelques mois plus tard, elle va se lancer toute seule dans l'enregistrement d'un album. Elle va aller à la radio seule, qui s'est fait pour présenter son premier single, alors que personne ne l'attendait. Au début, le présentateur pensait même que c'était une blague. Elle va présenter une chanson qui s'appelait Mona Lisa. Et ce titre Mona Lisa parle d'une sorte d'alter ego de Britney Spears. Certaines personnes à l'époque l'appelaient Mona Lisa. Et cette Mona Lisa là a besoin de liberté. Elle veut s'échapper de son quotidien. Et donc elle réexprime là encore ce désir de voir ailleurs. Sauf qu'elle le fait sans l'aval de la tour de contrôle, à savoir Jive Records. Donc la semaine d'après
Ils disent non seulement que le titre n'est pas un single officiel, mais que l'album que Britney Spears avait annoncé, qui devait s'appeler Original Doll, encore une fois, la poupée originale. Donc on pourrait s'imaginer qu'elle venait là taquiner les personnes qui disaient qu'elle était qu'une poupée pour montrer que je suis plus que ça. Cet album, la Jive Records n'en voulait pas, certainement parce qu'ils pensaient que ça ne se serait pas bien vendu. Et d'ailleurs, quand on écoute Mona Lisa, ça n'aurait peut-être pas été un gros succès pour Britney Spears en 2004 ou 2005. Mais toujours est-il que c'était sa volonté d'aller dans cette direction-là, et le label n'a pas voulu lui laisser le contrôle de cette direction artistique. Le projet va être annulé, même si bien sûr depuis quelques chansons filtrées sur la toile comme celle-ci. Et apparemment, elle ne voulait pas beaucoup de producteurs. Donc, elle voulait vraiment sortir un album beaucoup plus authentique pour montrer qu'elle était aussi une artiste, pour montrer qu'elle ne méritait pas forcément tout le mépris qu'elle avait un peu partout parce qu'elle vendait beaucoup et qu'elle avait une image un peu factice, un peu préparée selon les grands médias. L'envers du décor, là, ce projet va être annulé. Et c'est aussi après ça que Britney Spears va commencer à avoir ses premiers travers, à savoir qu'elle va être un peu libre. Elle va d'abord avoir un mariage un peu olé qu'elle va annuler le lendemain. Ensuite, elle va tomber sur Kevin Federline auquel elle va elle-même propose. Parce que oui, vous les filles là, vous êtes toujours en train de demander à ce qu'on vous demande en mariage. Il faut savoir que Britney Spears, c'est elle-même Britney qui a demandé Kevin Federline en mariage. Donc l'égalité des sexes là, c'est pour maintenant. Demandez vos gars en mariage, ils sont prêts. How did he propose? Can I ask that, or is that too much? Am I being nosy? I proposed. You proposed? Really? La justification de tout ce qui se passe actuellement commence à ce moment-là, à savoir que petit à petit, Britney a plus ou moins le contrôle, elle est un peu laissée par sa famille, laissée par son label, elle fait ce qu'elle veut, et quand elle commence à faire ce qu'elle veut, elle dégrade son image. La fois où elle est assise dans une soirée avec Paris Hilton, et on voit son anatomie, elle n'a pas de pantalon, elle fait pas mal de soirées, elle fait pas mal d'abus. Et c'est aussi comme ça que les paparazzis se rendent compte que la parfaite image de Britney, celle qui a été travaillée pendant 5 ans là avec son label, quand il la tenait, les managers et tout, est en train d'être détruite. Donc c'est à téléviser en fait. Ils vont commencer à la suivre comme une folle et ça va être particulièrement dramatique quand elle va avoir des enfants, parce qu'à chaque fois que Britney va avoir des petits écarts avec son enfant, ce qui peut arriver à toutes les mamans du monde, je pense. Des fois elle est en train de conduire, son enfant est peut-être un peu mal accroché derrière la voiture, c'est filmé, tout le monde la juge, tout le monde pense que c'est une mauvaise mère. Et en plus, comme dans cette période-là, elle commence à avoir des fréquentations particulières, elle connaît la farine et toutes ces autres choses, ils sont assurés que chaque jour, quand ils vont suivre Britney Spears, ils vont avoir une photo choc qui va intéresser le monde entier, même si c'est humiliant pour elle, c'est pas grave en fait. Ça intéresse le monde entier, ça rapporte des millions de dollars, et donc elle va devenir encore une fois l'esclave des paparazzi et de nous tous en fait. Après, peut-être pour leur défense, à l'époque, ils ne se rendaient pas compte de la violence que ça pouvait être pour elle de sortir de chez elle et de voir 10 000 personnes autour d'elle. Il y a même une scène qui m'a marqué, c'est qu'elle sort d'une soirée et il y a plein de paparazzi autour d'elle. Au début, elle les engueule un peu et après, elle perd sa carte mémoire, la carte mémoire de son appareil photo. Et comme elle est un peu, c'est une petite fille un peu country girl, elle a ce côté un peu mignon en fait. Donc de fait, elle retourne et elle commence à chercher sa carte mémoire et les paparazzi autour d'elle commencent à chercher en la filmant en train de chercher. Et on dirait un animal de zoo en fait. Elle n'a aucune vie privée, même chercher sa carte mémoire, tout le monde autour d'elle cherche avec elle et il la filme en train de chercher. Elle-même, on dirait qu'elle est totalement perdue. Oh, when you hit the car. Yeah, it was right here. No, it was more over there. One of y'all took it. C'est une dramaturgie publique et télévisée. Le jour où elle rase ses cheveux, bien sûr, le monde entier est choqué. Plusieurs artistes réagissent. Et la réaction la plus iconique était celle de Kelly Clarkson. Are you for real? Absolutely. Wow. Elle devient en quelque sorte l'esclave de la presse parce que bien sûr, ils la suivent partout, mais aussi toujours l'esclave du public. Pourquoi? Parce que le public achète ces magazines. Toutes ces photos disgracieuses de Britney qui sont en couverture des magazines le sont. Pourquoi? Parce que ça attise l'intérêt. Après la gloire, la chute médiatisée de Britney Spears fait parler, fait vendre. Et c'est pour ça qu'elle est suivie. Elle est suivie parce qu'il y a des acheteurs derrière. Il n'y aurait eu personne qui ne se serait intéressé au fait qu'on voit cette femme tomber et s'effondrer. Les paparazzi ne l'auraient pas suivie. Il y a donc une relation assez tendancieuse et malsaine qui se crée entre Britney Spears elle-même, les paparazzi et le public. Et d'ailleurs, elle le reconnaît. Elle reconnaît que j'ai voulu prendre le guidon de ma vie. Ça ne se passe pas très bien. Je galère sur certains aspects. Je fais pas mal de conneries. Et d'ailleurs, une des choses qui va être vue comme une connerie par certains, c'est le fait qu'elle va virer son manager historique à l'époque, qui s'appelle Larry Rudolph et qui d'ailleurs manageait récemment Miley Cyrus. Elle le vire et ça va faire un tollé. C'est un gars assez connu dans le métier. Il l'a pas mal aidé. Il a donc pas mal façonné aussi dans ses années de gloire. Pour certains, c'était un bon contrôle pour elle. Et quand il va y avoir une sorte de bataille médiatique entre Larry et Britney, ce qui va être hyper intéressant, c'est que la mère
et le père de Britney Spears ne vont pas soutenir Britney Spears. Ils vont soutenir Larry. Alors officiellement c'est parce qu'ils avaient peur pour leur fille. Notamment le père il va dire que sa fille est vraiment malade, qu'elle a besoin de contrôle et que Larry lui a apporté ça. Donc peut-être dans un sens ça peut se comprendre. Mais publiquement on peut se dire que pour des parents, ils auraient pu se dire ça en privé et en public faire genre. Non, en public ils ont soutenu Larry et donc Britney était encore plus seule. Et c'est à ce moment-là donc qu'elle va faire une lettre à ses fans pour s'expliquer. Elle va reconnaître qu'elle a fait pas mal d'erreurs et dans cette lettre-là elle écrit: pendant très longtemps j'ai eu un manager qui a essayé de me contrôler et de me dicter ma vie après mon divorce. Elle dit: j'étais perdue, j'étais totalement désemparée, je n'ai pas su quoi faire, mais finalement j'ai réussi à me libérer de ces gens-là. Et dans la même lettre, elle s'excuse auprès de ses fans, elle est très mesurée et elle comprend l'impact que les médias peuvent avoir sur son image, mais elle redit à propos de son entourage: ils veulent avoir plus de contrôle sur ma vie que moi. Et plus tard encore dans la lettre, elle va se rendre compte d'une dure réalité, à savoir que les fameuses parties où elle allait avec ses amis, il dansait, il shakeait, sans pantalon, sans caleçon et tout ce genre de choses, bah toutes ces soirées-là, elle pensait les passer entre amis en fait. Les soirées du Nouvel An, on la trouvait totalement bourrée, elle se disait: bon, je suis au moins avec des amis, je leur fais confiance, je m'amuse. Le seul truc qui va être un choc pour elle et qu'elle exprime dans la lettre, c'est que après toutes ces soirées-là, toutes les factures étaient payées par l'unique et seul Britney Spears. Tout le monde là qui était soi-disant ses amis mettait tout sur son compte en lui faisant croire qu'il s'amusait alors qu'en fait non, à nouveau il exploitait. Et cette lettre-ci qui fait écho à ce qu'elle a dit l'autre jour date de 2007 et nous ne sommes même pas encore sous la tutelle. La tutelle va venir plusieurs mois plus tard après qu'elle ait une relation publique avec un paparazzi et une autre relation avec un gars qui s'appelait Isaac Cohen et qui va venir dans les médias complètement divulguer sa vie sexuelle après avoir bien sûr été payé. Et ça fait écho encore une fois à quoi? À bien sûr monsieur Kevin Federline, parce que quand Kevin Federline est entré dans la vie de Britney Spears, même si c'est elle qui l'a demandé en mariage, beaucoup de gens l'ont accusé d'être là pour venir exploiter Britney Spears, d'avoir des enfants avec elle pour pouvoir avoir une pension alimentaire. Et d'ailleurs le fait d'être avec Britney Spears à l'époque avait gonflé son ego à l'hélium au point où il a sorti un album de rap. Ça aussi artistiquement ça semble avoir les mêmes compétences de père aimant que Jimmy, à savoir... Mais c'est grâce à Britney Spears qu'il a pu réaliser ça. Et en réalité, ce qui se passe dans cette période pour Britney est compréhensible. Et ce n'est pas non plus un ange, une personne qui n'a jamais rien fait de mal. À savoir que, bien sûr, elle va plus ou moins péter un câble dans cette période. Mais elle a tellement été contrôlée dans le but d'avoir cette carrière, dans le but d'être aimée comme les gens devaient l'aimer, comme les gens l'aiment d'ailleurs. Parce que c'est ça le rapport vicieux. À savoir que tout ce qui a été fait là a créé une sorte d'affection pour Britney Spears qui l'a pointée et qui l'a portée là où elle est exactement. De l'autre côté, elle se sent prisonnière de ça. Donc elle veut s'évader et quelqu'un qui n'a jamais connu la liberté en abuse. Donc elle en a abusé. D'ailleurs, il y a certaines amies très proches d'elle qui s'en éloignent à ce moment-là. Le garde du corps viré témoigne qu'effectivement elle ne s'occupe pas bien de ses enfants. Donc elle-même n'est pas dans un état parfait et ça peut se comprendre dans un sens au vu de la manière dont elle a grandi et du fait que bon, c'était la première fois qu'elle goûtait à la liberté. Mais son cas devient plus dangereux et vicieux sur deux points. Le premier point, c'est bien sûr le fait qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Le label, les managers, le père, la mère. Personne ne veut perdre cet argent-là. Et le deuxième point qui découle de ce point-là, c'est l'entourage en fait. C'est pour ça que je suis revenu en vous expliquant que on a déjà vu certains bribes de ce que Britney nous a expliqué cette semaine. À savoir que quasiment toutes les personnes avec lesquelles cette-ci a travaillé ont toujours eu le même rapport avec elle, à savoir cette position de contrôle. Je ne vais pas parler de l'ère blackout dans cette vidéo parce que j'avais prévu de faire une vidéo spécifique juste sur cette ère-là, mais même quand elle va faire sa fameuse prestation lors des VMAs qui était donc son comeback sur Gimme More, en fait, ce que j'ai toujours trouvé fascinant, c'est que 11 jours après cette prestation, son manager de l'époque qui venait tout juste d'arriver, ça faisait peut-être 2-3 mois qu'ils étaient ensemble, s'appelait Jeff Quachinez. Et en fait, c'est un gros magnat de l'industrie du divertissement. Il a été le manager de Snoop Dogg, de Kelly Clarkson, de Limp Bizkit, de plusieurs actrices, de Cameron Diaz. C'est un gars qui connaît l'industrie en fait. Donc, il prend en charge Britney Spears et elle fait cette prestation. Et donc, au lieu d'assumer parce qu'il est manager d'artistes, ça veut dire que fatalement, c'est les deux qui ont eu un échec. Et bien sûr, la prestation de Britney Spears ressemblait à une répétition d'une répétition. Les deux ont dû voir la répétition de cette répétition d'une répétition. Donc, il savait quand même qu'elle n'était pas en état. Il s'est quand même permis 11 jours après cette prestation, c'est-à-dire que quelques jours après, de faire un communiqué pour dire que je me débarrasse. Britney Spears et moi aurons les liens parce que je ne peux pas la soutenir, je ne peux pas continuer à travailler avec elle au vu de cette prestation-là. Et en fait, ce n'est pas tant la prestation de Britney Spears qui m'a toujours gêné parce que la prestation, effectivement, n'était pas bonne sur le coup. C'est le fait que le manager vienne devant
les médias. Et si c'était un petit manager qui ne connaît pas bien l'industrie, j'aurais compris. Mais un manager qui connaît bien l'industrie, qui connaît bien comment ça fonctionne, qui vient devant les médias 11 jours après une prestation comme ça, dire que en fait, moi je me débarrasse d'elle parce qu'en réalité, elle n'est pas capable de faire mieux, ça montre surtout qu'il l'a toujours vu comme un produit et qu'il n'y avait pas beaucoup, d'affection entre les deux. Bon, à la limite, il vient de commencer à travailler. De respect, mais ça c'est la base. Et 3, en fait, qu'il n'avait pas d'appétence artistique pour elle, en fait. Il aurait pu l'aider à se relever, et même si c'était dur, ou alors partir sans dire devant les médias, mais faire un communiqué pour dire je me débarrasse d'elle. C'est rare qu'on fasse ça de gros artistes. Les gros artistes peuvent chasser les managers, mais c'est très rare sur la scène américaine, même s'il y a des histoires de dingue en fait. Des fois les artistes font des dingueries, on apprend ça dans les livres après, mais les managers, surtout les gros managers là, en général ne viennent pas t'exposer de cette façon là. Elle a été exposée une autre fois, ça montrait bien ce côté où les gens sont là parce que bon, il y a quelque chose à gagner pendant quelques temps. S'ils ne gagnent rien, ils partent, et à ce moment là qu'elle va avoir un ami à elle qui va devenir son manager, qui s'appelle donc Sam Lutfi, qui était aussi son gars de soirée. Il va commencer à la manager, et dans la période où lui va commencer à la manager et où Blackout va sortir, c'est là qu'elle va atteindre le fond du fond en fait, à savoir qu'elle va être intégrée plusieurs fois en hôpital psychiatrique, qu'il va y avoir les fameux événements qui vont mener à la tutelle. C'est la fois où elle va retenir ses enfants chez elle en menaçant de se suicider parce qu'effectivement il fallait les rendre à son mari. On va lui faire plusieurs expertises, elle va rentrer, elle va ressortir. Elle faisait des allers-retours en rehab. Il y avait eu un moment où certains ont dit qu'il y avait une lettre de suicide qu'on a trouvée chez elle, et c'est donc à ce moment précis que le fameux père, qui était pas très bien vu, c'est la mère qui était plus proche de Britney dans ses grandes années, du moins comme ça que moi j'ai toujours vu, comme ça que je m'en souvenais. Le père est venu à la rescousse, il a donc demandé ses tutelles, et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir Britney au début de l'année 2008, quand elle est complètement semi-folle là, de la voir en fin 2007, quand il faut faire la promo de Blackout sur Gimme More, et où c'est un peu la pagaille. Le père entre, il prend la tutelle, et c'est pour ça qu'au début, quand il arrive, beaucoup de fans sont hyper contents, parce que le Sam Lutfi, pareil, fut accusé quand le père arrive de contrôler et de détourner les biens et l'argent de Britney Spears. Donc on le bannit, on fait venir la famille, et en quelques mois effectivement Britney Spears est remise sur pied par Jive Records et elle va revenir en womanizer à la fin de l'année 2008, totalement transformée en fait. Peut-être que déjà à ce moment-là, ce n'était pas l'idéal pour elle de revenir si vite sur le devant de la scène. Peut-être qu'elle avait besoin de plus de temps, de s'éloigner des micros, peut-être de prendre soin de ses enfants un peu plus, mais il fallait qu'elle revienne sur le devant de la scène parce que son image avait été entachée, sa brand avait été fortement atteinte, donc il fallait revenir vite et montrer qu'on était capable d'inverser la tendance au moment où il y avait beaucoup d'autres pop stars qui arrivaient, notamment Lady Gaga. Britney Spears est revenue, elle a fait de bons chiffres, pas d'aussi bons chiffres qu'à ses débuts, mais ça montrait qu'elle avait encore une fanbase extrêmement solide. Et c'est aussi sur ce point-là, comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, que tout est joué en fait. Il y a ce lien aussi où on se dit que le public est là et le public aussi la tient prisonnière parce que tant qu'ils sont là, qu'ils achètent et qu'ils soutiennent, même si on la fait marcher sous un fauteuil roulant avant qu'elle n'arrive sur la scène, dès qu'elle sourit et que vous achetez, ça nous remplit les poches et c'est l'essentiel. C'est ce jeu-là auquel nous, public, participons, et je prends souvent l'exemple dans mes lives de Rihanna. Rihanna sortait des albums quasiment chaque année comme une espèce d'ouvrière. La plupart de ces albums-là n'étaient absolument pas décidés par elle. Il y a eu très peu de fois où dans ses propres albums, elle a eu le droit d'ouvrir sa bouche sur quoi que ce soit parce qu'elle était totalement contrôlée. On disait, porte ça, tu portes ça, tel producteur, c'est tel producteur. Et elle racontait même une fois fièrement que oui, bah en fait, j'avais envoyé le track listing de son album à Rihanna. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Tu restes comme ça chez toi, quelqu'un te dit que voici le track listing de ton album, tu te tais en fait. Tu n'as plus rien à dire et peut-être que ça va cartonner, peut-être que ça va avoir beaucoup de succès. Mais toi, tu peux être frustré et ne pas te sentir libre dans ce genre de choses. Sauf que pour les gens de l'extérieur, regardez ce qu'ils font à Rihanna tous les jours. Ils sont toujours les jours là en train de dire oui, Rihanna sort un album parce que eux sont hyper égoïstes. Eux, ils veulent leur musique à eux. Eux, ils veulent effectivement danser en soirée et tout et tout. Et c'est exactement le même procédé avec Britney Spears. Parce que même déjà, depuis hier sur Twitter, je vois des gens nous expliquer que bientôt, quand Britney Spears va revenir, elle va avoir beaucoup de ventes, toutes les playlists vont la jouer, ce sera le grand comeback. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas de ça, en fait. Et d'autant plus chez elle, je me rappelle très bien du jour où on lui dit, je crois que Blackout a eu la première place. Et d'ailleurs, c'est pas vrai parce qu'il n'a pas la première place. Mais elle découvre ça par rapport au paparazzi en fait. Les paparazzi lui disent regarde, t'as été première, et en fait sa réaction montre que elle en est plus là. You know it's number one, right? Number one ringtone? It
Et là, vous voyez que c'est une vraie réaction. C'est pas une réaction fake surfaite parce qu'il y a beaucoup de gens et qu'il faut jouer le jeu en fait. Là, vous voyez qu'en réalité, numéro 1, pas numéro 1, elle en a rien à cirer en fait. Ce n'est pas là. Elle veut sa vie. Et effectivement, elle voulait faire la musique. Et souvent, j'ai eu l'impression avec elle qu'elle se disait qu'en donnant à ces gens-là ce qu'ils veulent pendant un moment, bah en fait, après, elle pourrait faire ce qu'elle voulait faire en fait. D'ailleurs, je pense que l'album Britney Jean, là, dans son cerveau à elle, c'était un album de country qu'elle voulait faire à la base. Mais comme ils sont tellement autour d'elle et qu'ils la contrôlent tellement, jamais on ne la laisse aller jusqu'au bout après qu'elle leur ait donné ce dont ils avaient besoin entre parenthèses, ce qui en rajoute donc à cette frustration. Mais dans ce genre de cas, il ne faut pas oublier que les fans ont une certaine complicité. D'ailleurs, la preuve est que tout le monde tombe sur le père de Britney Spears, tout le monde tombe sur la famille de Britney Spears et personne ne tombe sur le label Jive Records. Pourquoi? Parce que Jive Records leur donne des chansons. L'an dernier, ils ont sorti plein de titres inédits de Britney Spears comme ça en balançant sur la toile et les fans de Britney étaient bien contents d'acheter en disant oui, on est premier, machin, on est en streaming, blablabla, alors qu'en fait, ils continuent d'esclavagiser Britney Spears parce que Jive Records, c'est ça pourquoi? Parce qu'ils se disent que vu qu'on est propriétaire d'un contrat et que ça peut nous rapporter beaucoup d'argent pour rien du tout, autant balancer ça et laisser les fans acheter en fait. Soyons sérieux, qu'est-ce que Jive Records a fait pour protéger Britney dans la situation dans laquelle elle se trouvait en fait? Parce que forcément, à un moment, quand on prend l'industrie du disque, son contrat maximum pouvait être un contrat de 7 ou de 8 albums. Forcément, il y a dû y avoir un renouvellement pour qu'elle puisse encore sortir des albums chez Jive Records aujourd'hui. Ça veut dire que quand ce renouvellement a été re-signé, elle était forcément sous tutelle. Donc depuis des années, Jive Records sort de la musique de Britney Spears en négociant principalement avec le père ou avec ses managers en fait. Ils sont tous aussi complices, mais personne ne veut s'attaquer au label parce qu'on veut que le label continue d'exploiter Britney Spears. Sauf que cette exploitation de Britney Spears là, qu'on aime parce que ça nous donne du truc fancy, c'est aussi ça qui cause tout ce qui se passe par derrière, parce que c'est ça qui entraîne tous les gens qui sont derrière elle exclusivement pour l'argent, c'est ça qui entraîne tous ces gens là qui ne veulent que exploiter, et finalement c'est ça qui fait qu'on se retrouve dans ces situations là qui pour elle en fait durent depuis 20 ans sous différents aspects. Et c'est aussi pour ça que je dis que la position du juge qui va juger cette affaire sera extrêmement compliquée, parce que là tout de suite tout le monde est focalisé sur le témoignage de Britney Spears et il faut l'être en fait. Sauf que pour le juge, bien sûr, il va y avoir plusieurs témoignages. La petite sœur de Britney Spears a déjà fait un tweet où elle dit que bien sûr les gens peuvent te jeter en pâture et toi tu te tais pour les protéger eux-mêmes. Moi je pense qu'elle s'adresse à Britney Spears, même si ça peut être au père, mais moi je pense qu'elle s'adresse surtout à Britney parce que ça vient après le témoignage de Britney en disant en gros que moi bah j'ai fait pas mal de choses pour te protéger et toi tu ne fais pas forcément de même avec moi. Ce qui veut donc dire que dans les témoignages qu'auront les fameux juges, il y aura des enquêtes et donc il y aura peut-être des choses qui seront différentes. La première chose, c'est que Britney Spears, malgré tout, même si je sais que ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde du Free Britney, j'ai quand même l'impression que ce n'est pas une personne totalement saine. Quand je dis totalement saine d'esprit, c'est que peut-être qu'elle a vraiment de vraies faiblesses. Et il ne faut pas ignorer ça parce que c'est sur ça que les juges vont forcément se baser. Si cette femme a vraiment de vraies faiblesses, si elle est vraiment vulnérable, ce qu'elle ne nie pas. Elle dit d'ailleurs dans son témoignage, on m'a donné des médicaments beaucoup plus forts que ceux dont j'ai besoin, mais elle ne dit pas je n'ai pas besoin de médicaments. Donc elle reconnaît quelque part qu'elle est malade. Next day put me on lithium out of nowhere. He took me off my normal meds I'd been on for 5 years. Et si elle est, la position du juge est extrêmement compliquée parce que s'il libère totalement Britney Spears de sa famille et lui dit bon tu y vas seul, imaginons par exemple, et qu'il arrive quelque chose à Britney Spears dans quelques années, comment le juge va réagir et comment les gens vont juger ce juge-là en fait. Est-ce qu'on ne dira pas qu'il aura fait une erreur? Parce que l'histoire évolue toujours et on n'est pas toujours du bon côté de l'histoire. Ça c'est la première chose. L'autre chose c'est qu'effectivement, elle semble entourée en ce moment de son mec actuel, d'une avocate et d'un organisme indépendant qui pourrait juger cette nouvelle tutelle. Le seul truc c'est que quand vous êtes juge, et bien sûr j'imagine que ces juges-là vont aller fouiller dans le passé de Britney Spears et qui vont se rendre compte que mais en fait chaque fois on revient avec des mêmes genres de personnes, ils vont sont toujours en train de vouloir la contrôler, la voler et tout et tout et tout. Ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur de donner cette tutelle-là à quelqu'un d'autre parce que cette personne-là, comme le père de Britney, peut-être au début ce sera bien, mais dans 3, 4, 5 ans, on pourrait se retrouver avec les mêmes travers de Britney Spears encore contrôlée ou alors abusée ou alors complètement esclavagisée parce qu'on en est presque là avec son propre argent, avec la sueur de son propre labeur. All I want is to own my money for this to end and my boyfriend to drive me in his fucking car. À cet effet, il y avait quelque chose d'assez frappant dans le témoignage de Britney Spears. Depuis plusieurs mois, elle se battait en gros pour que Jodie Montgomery devienne sa tutrice totale. C'est-à-dire que cette avocate-là allait prendre la tutelle devant son père. C'est d'ailleurs elle qui s'occupe de Britney depuis plusieurs mois. Or, il se trouve que Britney, dans son témoignage, se plaint déjà de Jodie en fait. Elle dit que Jodie la force à aller voir plusieurs thérapeutes par semaine, alors qu'elle ne voudrait voir qu'un seul thérapeute. C'est-à-dire que Jodie, qui était donc censée remplacer
le père se retrouve déjà petit à petit critiqué par Britney Spears elle-même. I shouldn't be told I have to be available 3 times a week to these people I don't know. I'm talking to you today because I feel again, yes, even Jody is starting to kind of take it too far with me. Et du coup là, en ce moment, tout le monde mise sur le petit ami, mais en vrai, personne ne connaît ce petit ami et qui ne nous dit pas que dans quelques années, si on laisse sa totale liberté à Britney Spears, elle ne viendra pas nous dire que ce petit ami-là aussi pourrait l'exploiter ou alors se servir d'elle en fait. I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry, it's insane, and I'm depressed. C'est en ça que cette histoire m'embête et me paraît extrêmement compliquée en fait. Dans tous les angles que je semble apercevoir, Britney Spears me semble toujours être plus ou moins en danger. Parce que les personnes aujourd'hui qui nous expliquent que oui, ils adorent Britney Spears, moi je pense que j'en ai connu beaucoup dans son entourage là qui au début effectivement c'était la joie, les autres étaient mauvais, les autres étaient les pires, les autres étaient toujours les pires et après c'est eux qui deviennent les pires et ils sont remplacés par d'autres encore. Et d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas été choqué, même si je trouve que c'est bien sûr extrêmement violent qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant et qu'on ne veuille pas lui retirer ce fameux stérilet. Mais en fait, quand vous voyez l'histoire, c'est logique. Comme ce sont des vautours, parce que nous, enfin, je voulais dire que nous sommes des êtres humains bien, mais je pense que nous sommes pauvres. Nous sommes des personnes pauvres. La plupart d'entre eux sont des personnes pauvres aussi qui voient beaucoup d'argent autour d'eux. Ils voient des dollars, les yeux brillent. Et ils se disent donc que forcément, tout le monde est comme eux. Ils sont entre vautours. Et entre vautours, vous connaissez les méthodes de d'autres vautours. Je vous ai toujours dit que ma grand-mère me dit que les sorciers reconnaissent d'autres sorciers. Je pense aussi que les vautours reconnaissent d'autres vautours. Et quand ils ne les reconnaissent pas, ils sont dans la paranoïa. Ils pensent que tout le monde est un vautour. Donc, dans cet écosystème extrêmement malsain, pour eux, c'est tout à fait logique que quelqu'un veuille, par exemple, avoir une relation avec Britney Spears parce qu'elle a de l'argent, veuille faire des enfants avec Britney Spears pour pouvoir vivre de la pension alimentaire, exactement comme beaucoup ont pensé que c'est ce que Kevin Federline pensait en fait. Dans leur esprit, c'est une protection en fait. Alors, je ne suis pas en train de justifier ce qu'ils ont fait. Je vous dis que dans la manière dont leur truc est conçu depuis des années et ils picorent un peu partout pour pouvoir avoir le meilleur magot de cette fille, l'idée est de se dire qu'on la protège en se disant que personne ne va avoir d'enfant avec elle aussi facilement, pour qu'on ne se sente pas exploité ou alors pour qu'on ne nous dise pas qu'on doit payer quelqu'un qui l'aura brisé parce que derrière, si effectivement quelqu'un lui fait des enfants et qu'il la brise, si elle est fragile moralement, ça peut entraîner d'autres choses. Donc, dans leur idée, ça peut être une sorte de protection. Mais le parallèle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour la femme, Britney Spears, c'est extrêmement violent et c'est bien sûr extrêmement désemparant. Franchement, je ne veux pas être juge dans cette affaire. Tout ce que j'espère, c'est que cette fille vive très longtemps parce que je la trouve extrêmement courageuse. Je trouve qu'elle est à la fois très vulnérable. Quand je dis vulnérable, c'est dans le sens où elle fait assez vite confiance aux gens. Mais ce que je trouve très fort chez elle, c'est que à chaque fois, on lui fait des coups donc extrêmement durs et elle tient. Parce que tout ce qu'elle a vécu là, il y a beaucoup d'entre nous qui auraient choisi de se jeter par la fenêtre depuis longtemps en fait. Cette femme tient, elle tient alors qu'elle a des trucs qui nous auraient fait mal, non seulement à nous, mais qui lui font encore plus mal à elle parce qu'elle semble avoir cette fibre sentimentale un peu plus poussée que peut-être la plupart des êtres humains en fait. C'est-à-dire qu'elle semble très très sensible. Donc de fait, ce qui lui arrive doit être encore plus violent à supporter et elle tient. Elle raconte son histoire à chaque fois, elle vous dit que je suis là, tel m'a fait ça et je la crois. Franchement, je la crois. Je pense qu'effectivement, elle a pu faire des erreurs, elle a pu mal se comporter avec des gens, mais c'est un être humain comme beaucoup d'autres célébrités. Mais dans le truc où elle dit qu'à chaque fois, les gens essaient de la contrôler, de la victimiser, même de l'humilier, ce genre de choses, je la crois parce que l'épisode du manager de Blackheart m'a prouvé que pour beaucoup de gens, même si elle était toute cette personne-là aux yeux de nous, c'était un simple produit et qu'ils étaient capables de le faire publiquement en fait. S'ils sont capables de la traiter comme ça de façon publique, c'est sûr que beaucoup d'autres en privé peuvent lui faire pire et elle a beaucoup de respect de ma part de supporter ça et d'autant plus supporter ça que sa musique dans plein de chansons le raconte. D'ailleurs tout cet épisode où les paparazzi la harcelaient, c'est Piece of Me. Enfin, nous arrivons à la fin de cette analyse sur ce qui se passe actuellement autour de Britney Spears. Je vous ai donné mon opinion en me basant sur les faits que je connais plus ou moins de sa carrière, ce dont je me rappelais parce que cette vidéo je l'ai faite assez rapidement au vu des événements. Mais il y a forcément d'autres points que j'approfondirai, surtout qu'il y a d'autres audiences qui vont revenir. Je crois que le 14 juillet, elle a une autre audience, donc on en parlera. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette situation au vu de tous les éléments, surtout ce qui se passe plus ou moins autour d'elle depuis 20 ans, sur ce qui se passe autour de son père. Si vous pensez qu'il faut effectivement qu'elle coupe totalement les points avec sa famille et qu'elle aille avec les autres, si vous pensez que on doit la mettre sous une autre tutelle, si vous pensez qu'elle va totalement bien et que tous ces gens-là l'ont forcément droguée et que bon voilà, moi je vous ai donné mes réticences sur ces différents points parce que j'ai aussi peur que si on la laisse toute seule comme ça là d'un coup,
bah, l'attrait de la liberté soit tellement fort que bah, s'il arrive quelque chose à Britney Spears, nous tous on va s'en vouloir. Donc j'espère que dans tous les cas, quelle que soit la décision du juge, il prendrait quelque chose qui sera accompagnateur pour elle afin qu'elle s'en sorte posément en fait, qu'elle retrouve ce qu'elle a envie de faire, même si elle ne revient pas. Selon moi, dans la musique, c'est pas grave en fait. Tant que cette femme est heureuse là, elle a 20 ans de discographie, ça va. Mais après, c'est ma manière de voir les choses. Comme même si je ne pense pas que Rihanna soit une immense artiste au sens artistique du terme, j'ai beaucoup de respect chez elle pour sa résilience, parce que ce par quoi elle est passée en se disant que bon, je bosse, on me fait ça, on me fait pas ça, je bosse, j'y arrive, et le jour où je peux prendre ma liberté, je fais ce que j'ai envie de faire en fait. Je comprends totalement cette logique là, parce que bah dans la vie des fois, il faut se préférer quoi, les gens se préfèrent toujours eux. Vous avez vu que même les entourages là, les plus proches, vos plus proches parents, machin là, ils vont se préférer eux. Donc je comprends que ces personnes-là aussi à un moment se disent que j'ai donné, je vous ai fait danser, je suis dans vos playlists avec vous chaque jour, j'ai besoin de prendre soin de ma personne. Et ça doit d'ailleurs nous remettre en cause notre propre rapport aux célébrités et à la musique, ce ne sont pas des robots. Bref, dites-moi ce que vous pensez de l'affaire Britney Spears, du Free Britney, de tous les éléments que je vous ai mis en exergue. Quelle est votre chanson préférée d'elle? Est-ce que vous aimez ces titres où elle raconte son combat pour le freedom? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Sinon, je vais enfin lancer les playlists. Je me suis dit que c'était pas mal de faire une playlist sur les chansons qui montrent le combat pour la liberté de Britney Spears. Donc je vais revenir sur plusieurs titres de pas mal d'albums, une petite sélection un peu personnelle que je vais agrémenter au fil des semaines. Mais la première version est là dans la barre de description. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi, du comment j'ai choisi cette chanson là sur mon compte TikTok.